Hello. Alors, j'ai un petit truc qui m'est passé par la tête, donc je fais une vidéo. Donc, dans les livres que j'écris, j'explique certaines choses, voilà, extérieures, qui viennent nous perturber, dans un seul et unique but, c'est de nous maintenir en esclavage et de nous créer des pré-programmes erronés pour qu'on dysfonctionne. Voilà. Pourquoi on passe plus de temps à se réparer qu'à créer. J'explique également qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive dans notre vie, malgré ces interférences. Alors, ces 100% responsables, et bien évidemment, on commence à les intégrer quand on commence à rentrer dans la pleine conscience. Certaines personnes vont culpabiliser, en fait, quand elles vont comprendre qu'elles ont été l'instrument et l'acteur de ce système. On retourne très souvent dans nos croyances limitantes et dans notre pseudo-réaction à l'éducation judéo-chrétienne que l'on reçoit ici, sur ce territoire. On va dans la culpabilisation, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, j'aurais jamais dû agir comme ça, j'aurais dû comprendre, machin. J'ai fait du mal à mon entourage, à mes enfants, à mes proches, à plein de monde en fait. Parce que quand je détecte que ces fichiers sont à l'intérieur de moi et que c'est moi qui les ai mis en action, à un moment donné, on fait waouh, catastrophe. Alors, dans ce système, moi je suis pas là pour vous faire culpabiliser parce que la culpabilité c'est fait que pour embêter les gentils. Est-ce que vous avez déjà vu un con culpabiliser? Ah, pas vraiment. Donc, si vous culpabilisez, déjà, c'est que vous avez compris votre interaction avec le système. Donc, à un moment donné, il faut la lâcher, cette culpabilité, et de se dire, OK, j'ai compris, OK, j'ai dysfonctionné, et ben maintenant, je vais fonctionner au lieu de dysfonctionner. Je vais passer plus de temps à créer du positif, à créer des choses en équilibre, à créer de la vie, plutôt qu'à tourner en boucle sur mes croyances limitantes erronées. Si on passe encore après un temps infini à se culpabiliser, à s'auto-dénigrer, à se rabaisser, on fait encore le jeu du système ou à critiquer le système. Moi, je ne critique pas le système dans mes livres ni dans mes vidéos. Je donne des possibilités d'évolution aux gens qui en ont envie. Voilà. On est là pour arriver à transcender ces choses-là par la conscience. La conscience, c'est notre allié, c'est notre lumière intérieure, c'est elle qui nous fait, qui fait ce qu'on est. Si elle n'était pas là, on ne serait pas vivant. On vit un petit peu tous comme des choupettes, la coccinelle de Monte-Carlo. On fait un petit peu ce qu'on veut, n'importe quoi dans tous les sens, et on n'écoute pas le conducteur. Quand on arrive à un point où le conducteur peut s'intégrer dans la matière, je vous promets que c'est une expérience d'une... Voilà. Quand j'ai vécu ces deux moments-là de... J'espère qu'ils vont revenir assez... Je dirais pas rapidement, parce que le temps n'existe pas, mais c'était tellement agréable que, voilà. J'ai regardé les choses du quotidien, certaines personnes, depuis ce point de vue-là, un petit point sur l'horizon, loin, 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 loin. Et toutes les émotions négatives qui étaient en relation avec ça, loin, loin, loin. Je dis pas que je n'avais plus d'émotions, je dis pas que je n'ai plus d'émotions, c'est pas ça. C'est que c'est l'importance de ce fait qui n'était plus le même. Qu'est-ce qui est important?
continuer à culpabiliser sur les traumas qu'on nous a fait vivre pour nous formater comme des zombies, ou se dire, ok, tac, je change de perspective, je change de façon de voir les choses, je change de vibration, de fréquence, de ligne temporelle, et là, maintenant, je vais tenter de maîtriser mon espace énergétique. Alors, on n'y arrive pas du premier coup. Moi, vous voyez, je fais des petits épisodes, là. Ça n'empêche que dans le reste de mon temps, de ma journée, de ce que je fais les choses avec le plus de conscience possible, dans mon propre choix et dans ma propre décision. Je dis pas toujours, hein, voilà, des fois ça merdouille. Et alors, est-ce qu'on est, comment dire, est-ce qu'on tient tous les paramètres de notre existence en main? Non. Dans cette matrice terrestre, il y a un nombre de paramètres que l'on ne maîtrise pas. Donc, on fait au mieux avec ce qu'on a. Si déjà, tous les jours, on essaye de donner le meilleur de soi-même, de faire au mieux et de se déformater de ce système, eh ben, on a gagné sa journée. Et une journée par une journée. On n'a pas appris à marcher du jour au lendemain. On s'est pas mis debout et hop, 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 je cours dans tous les sens. Non. On est retombé sur notre petit cucu, on s'est relevé et on a recommencé jusqu'à y arriver. Donc, dans la vie d'adulte, pourquoi ce serait différent? Pourquoi, quand on prend conscience de quelque chose, il faudrait le réussir tout de suite du premier coup? Ben non. Donc, laissez-vous le temps, l'opportunité et la chance de pouvoir muter ce système sans renoncer au premier échec. Moi, si j'avais renoncé au premier échec, eh ben dis donc, j'aurais pas fait grand-chose de ma vie. J'ai une certaine ténacité. Bon, ma conscience est très tenace aussi, hein. Donc j'ai une certaine ténacité en moi qui fait que, eh ben, j'ai avancé malgré tout. Et puis je suis contente de là où j'en suis. J'ai pas encore complètement réussi à tout harmoniser comme j'aimerais que ce soit, mais déjà, et ben franchement, c'est déjà mieux que hier, qu'avant-hier, qu'avant-avant-hier, et que la semaine dernière, et que le mois dernier, et que l'année dernière, et que... J'avance, j'évolue. Les choses vont dans le bon sens. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Donc, pas de culpabilité quand on comprend qu'on s'est trompé. Ok. On demande de faire... comment dire? J'arrive pas à trouver mon mot, tiens. D'avoir de la compassion, de la tolérance, de l'ouverture d'esprit vis-à-vis des autres, mais il faut en avoir aussi vis-à-vis de soi-même. Pourquoi on accorderait aux autres ce qu'on ne s'accorderait pas à soi? C'est à soi d'abord qu'il faut l'accorder, et après, une fois qu'on est réparé, eh ben, ça devient une évidence d'être dans la compréhension et dans l'écoute de l'autre, et de se dire que bah, lui aussi, il est en train d'essayer. Peut-être pas en train de réussir, mais en train d'essayer au moins. Déjà, si les gens viennent me voir, moi, en consultation, c'est qu'ils ont envie d'aller plus loin. C'est le plus important. Ils ont envie de sortir d'un schéma en boucle. Et ben, c'est top. Si le premier schéma en boucle, et ben, c'est pas un schéma très important, l'essentiel, c'est que ce soit un schéma dans lequel ils vont réussir à casser leur boucle et de se dire, ouais, ok, je peux le faire. Waouh, j'y suis arrivé. Et c'est de la satisfaction de soi qui fait un bien fou, qui amène la dopamine pour passer à l'action pour la suite. Donc, toute petite réussite est à glorifier, est à remarquer et à se faire plaisir. Voilà. Donc, bah ouais, je suis fière de moi, je suis contente, j'y suis arrivée. Et puis, allez, au prochain objectif. Voilà. Et puis les objectifs, ça peut être des petits objectifs comme des grands objectifs, mais plus ce sera des objectifs atteignables, plus ce sera satisfaisant de les atteindre et
on en mettra un autre et un autre et un autre. Si on se met un immense objectif, sauver l'humanité, comment voulez-vous qu'on y arrive et qu'on soit satisfait de nous? On peut pas. Marche après marche, déjà, on gravit sa propre énergie et reprise d'autonomie. Et c'est Tara qui s'agace parce que je parle, mais pas elle. Donc elle se fait les griffes dans mon dos. Donc on atteint ses propres objectifs et après, on contribue à atteindre des objectifs un petit peu plus vastes. Mais d'abord, c'est ses objectifs à soi qu'il faut atteindre. Donc je vous souhaite toute la positivité possible. Alors si vous n'êtes pas positif tous les jours, c'est pas grave. Vous avez le droit de temps en temps d'être chafouin. Moi, ça m'arrive d'être chafouin. Généralement, je le fais pas trop voir. J'essaie dans mes vidéos de temps en temps de vous expliquer que là, ça va pas. Bah oui, parce que des fois, ça va pas. Et alors, j'ai le droit de temps en temps de... C'est comme ça, c'est la vie. C'est le véhicule humain qui est plein d'émotions. Et puis de temps en temps, il y a des émotions négatives qui nous arrivent. Et elles nous parlent de nous, de nos limites, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Et puis, pourquoi on réagit comme ça? Qu'est-ce qui nous a fait réagir comme ça? On l'accepte comme une information. C'est une information, l'émotion. Est-ce que cette information me convient pas? Est-ce que je laisse rentrer ça dans ma vie ou cette personne dans ma vie ou est-ce que je la laisse pas rentrer? Est-ce que le lien qui nous lie est suffisamment fort pour que l'autoriser à me faire ça? Tout simplement. Donc, je vous souhaite une bonne évolution. Très peu, alors un petit peu, de temps en temps, culpabiliser. Alors, si vous ne l'avez pas fait en pleine conscience, si vous n'êtes pas rendu compte de ce que vous avez fait, la culpabilité, oui, un petit peu. Mais alors, si vous le faites volontairement, si vous savez que vous commettez une erreur et vous continuez à la commettre, là, c'est pas de la culpabilité qu'il faut avoir. C'est autre chose, un petit niveau au-dessus. Hein? Donc, à un moment donné, faire ses choix, agir en pleine conscience de ce qu'on est en train de faire, de pourquoi on est en train de le faire, et assumer ce qu'on est. Ça ne veut pas dire qu'on est tous des bourreaux, des victimes ou des sauveurs. Non, ça c'est un triangle destructeur, un triangle des Bermudes, hein, où on se perd énergétiquement parlant. Donc moi ce que je vous souhaite justement c'est de vous retrouver. À tout bientôt. Et puis si vous voulez que je vous aide à vous retrouver et que je vous aide à détecter ces fichiers de croyances limitantes qui vous font tourner en boucle et qui vous obligent à certains comportements que vous ne voulez plus en fait. Moi c'était le soi forte, ok, le soi forte ça t'oblige à rater pour prouver que tu es valeureux et que tu peux y arriver quand même. Non, ça fonctionne pas. Donc, si vous voulez trouver ces croyances limitantes qui vous obligent à tourner en boucle, à vous autodétruire ou à mettre en place des schémas qui vont faire que vous n'allez jamais réussir dans la vie, appelez-moi et on essaiera de les trouver, de les transcender, en fait, d'arriver à libérer cette information et puis de partir sur autre chose. De vous mettre quelque chose en pleine conscience dans votre fonctionnement, dans votre programme intérieur, dans votre psyché, pour vous dire je suis le meilleur, je vais y arriver, et puis ça va marcher. Voilà. Je vous souhaite à tous soit une bonne soirée, soit une bonne journée, soit un bon moment en fait. Voilà. Et à tout bientôt. Ciao, ciao.